Bonjour, je m'appelle Jérôme Arnaud Wagner. Mon livre, donc Le Guérisseur de cœur, est mon sixième roman. Il sort donc le 1er octobre aux éditions Les Nouveaux Auteurs 2. Vous me connaissez peut-être par mon premier livre, paru en 2010, N'oublie pas que je t'aime, qui était racontait une grande histoire d'amour, qui était un récit autobiographique que j'avais écrit suite à la disparition brutale de ma femme, euh, qui décède d'une erreur médicale à l'âge de 35 ans et qui me laissait avec des jumeaux de 4 ans. Et ce livre, j'étais inconnu à l'époque, m'a fait connaître en tant qu'écrivain. Il s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires et il est en cours d'adaptation au cinéma. Et donc Le Guérisseur de cœur est aussi une très grande histoire d'amour. C'est un roman fantastique, mais qui, comme dans tous mes livres, depuis je n'ai cessé de marteler ce message que l'amour est plus fort que la mort. Dans Le Guérisseur de cœur, c'est un voyage à travers les temps. Euh, c'est un homme qui est un écrivain et il rencontre son âme sœur. Et puis, il est à Ramatuelle, ils font le sentier du littoral. Et voilà, comme un jeu, elle décide de se baigner toute nue dans une crique. Et elle a juste autour du cou un collier avec une opale qu'il lui a offert la veille sur le marché de Ramatuelle. Et c'est une vieille femme, une marchande un peu médium, qui lui a dit si vous lui offrez, eh bien vous ne pourrez jamais être séparés dans l'éternité des temps. Donc il lui dit chiche. Et donc quand elle se noie devant lui, elle a donc ce collier à l'opale autour du cou, et donc lui il va nager comme un fou, il va chercher à la secourir, il n'y arrive pas, il tombe d'inanition sur un rocher où il va s'évanouir, et sur ce rocher il y a une mystérieuse inscription en latin, et il se réveille à Rome en l'an moins 44 avant Jésus-Christ. Et évidemment, elle est là avec le collier et donc l'opale sur le char de César. Voilà. Et donc, il va petit à petit, progressivement se rendre compte qu'il a cette possibilité, grâce à ce collier et cette médium, de voyager dans différentes époques, à chaque fois à la recherche de sa bien-aimée, avec qui il a eu d'autres vies, mais à chaque fois qu'il va pouvoir la rejoindre et avoir enfin la grande histoire d'amour dont il rêve avec elle, eh bien, ça va être impossible, l'amour va être impossible, va s'échapper. Et petit à petit, après, donc, il va partir à Venise au XVIe siècle, à l'époque des courtisanes. Mais petit à petit, surtout, il va se rendre compte que sa véritable mission n'est pas simplement d'aimer une seule femme. Il va rencontrer d'autres archétypes de femmes dans les différentes époques qu'il traverse, qui ne croient plus en l'amour. Il va se rendre compte que sa mission, en réalité, c'est un élu. Il croit tellement en l'amour qu'il va guérir les cœurs, il va guérir des femmes qui n'y croient plus, y compris d'ailleurs même une séductrice qui, elle, utilise plutôt son corps pour gravir les échelons sociaux, et qui elle-même va être déconcertée par cet homme qui a l'air d'y croire tellement. Elle va se dire mais finalement est-ce que je passe pas à côté de quelque chose, et il va peut-être la guérir elle aussi. Voilà, c'est un roman si vous aimez les histoires d'amour, si vous aimez le fantastique, si vous aimez les grandes épopées épiques, qui fait aussi redécouvrir l'histoire. Euh, eh bien, ce roman est pour vous. C'est aussi pour moi un voyage à travers mon enfance, puisque mon premier roman, je l'avais écrit non publié à l'âge de 11 ans sur un cahier de texte de 5e, et c'était une histoire qui se passait à Rome, que j'avais intitulée Rêverie romaine, qui était déjà une grande histoire d'amour. Voilà, c'est ce que je crois aussi un roman sur l'écriture, puisque finalement l'écriture permet de s'affranchir du temps et par de l'imagination littéraire, de s'affranchir aussi un peu de ce monde qui est un monde sans amour, et voilà, dans lequel l'écrivain a parfois du mal à survivre. Euh, je crois que c'est un livre également peut-être un peu moins anodin qu'il n'y paraît, parce que c'est un livre aussi plein de spiritualité. On découvrira à la fin quelle est sa véritable mission. C'est un élu.
un peu, c'est un parcours initiatique, un peu comme l'alchimiste Paulo Coelho. Voilà. Écoutez, j'espère que ce livre vous plaira et peut-être qu'il vous permettra aussi de vous guérir un petit peu, vous aussi, de guérir votre cœur et de guérir votre âme.